L'agent Justin Beaver a vraiment rien de hideux. C'est le vétéran de la police de Delos Crossing. Il est vraiment pas beau. Je suis d'accord avec Tyler pour ça. Oh, Allison. Je termine juste un appel. Je dois convaincre Melinda que les corbeaux dans ses poubelles, c'est pas de notre sort. J'en ai pas pour longtemps. Bien sûr. Allez vous prendre un petit café. Voilà les clés de la salle de repos. Merci. Venez me voir quand vous aurez fini, ok? J'y arriverai pas. Calme-toi, Allison. On fait comme on a dit. Allez, faut pas que tu paniques. Je peux pas mentir. On a déjà menti. Tout va bien se passer, d'accord? Est-ce que ça va? Franchement, non. Il y a peut-être quelque chose que t'aurais pas vu. Son dossier? Le dossier d'enquête, le fichier de police, je sais pas comment vous l'appelez. Ils sont conservés. Pour toujours, non? Ouais, c'est le cas. Mais je peux pas vous le sortir là comme ça. Il y a des Mais c'est procédures. toi le chef. Et c'est justement ce qui me pousse encore plus à suivre la procédure, mon garçon. Bon, chef Brown, tu vas nous aider? Ou t'as décidé de jouer au foot? Tyler! Non, ça va. Tyler, je sais que tu m'en veux, mais Fireweed c'était le meilleur endroit que j'ai pu te trouver. Mais c'est pas pour Fireweed que je t'en veux. J'ai peut-être juste un peu les boules que tu m'aies éloigné de ma sœur pendant 7 putains d'années. Alors c'est pour ça. Écoute, c'est le tribunal qui l'a recommandé. C'est des spécialistes. Je m'en suis tenu à ça. Ouais, ça j'ai vu. Ok, allons-y. Et donc là, je reprends le contrôle de lui. Pourquoi il est vénère comme ça? Oula! T'es qui toi? S'il te plaît, maman. Pardon d'avoir coupé mes cheveux. Je le referai plus. Je vais te tuer. Non. S'il te plaît. Arrête. Maman. Maman. Non. Maman, je t'en prie. Non, fais pas ça. Allison. Ce n'est pas ce qui... A priori, il va pas nous dire la vérité. Donc je propose qu'on la cherche nous-mêmes. Attends, t'es pas en train d'imaginer entrer par effraction dans les archives de la police, là? Faut y aller au culot. Donc là, on commence le chapitre 2. Il était une fois, dans une forêt profonde et ancienne, deux gobelins malins qui vivaient paisiblement. Les gobelins malins faisaient tout ensemble. Jusqu'au jour où des ténèbres submergèrent la grande maison en bois dans laquelle ils vivaient. Accusé d'avoir amené les ténèbres, le frère fut forcé de quitter la forêt, tandis que sa sœur dut y rester. Dix ans plus tard, ils furent enfin réunis. Et ensemble, ils décidèrent d'affronter les ténèbres dans la grande maison en bois. Bien qu'ils aient demandé de l'aide à leurs amis de la forêt, ils se sont rendus compte que personne ne voulait se plonger dans ce passé lointain. Les gobelins se retrouvèrent donc tout seuls dans la forêt pour comprendre pourquoi les ténèbres avaient submergé la grande maison en bois. C'est stylé. J'aime beaucoup.
Demain, on joue à boussole et étoile du Nord dans les bois. Faudra mettre ton chapeau. Toi, faudra que tu mettes le tien. Bon, qui veut de la glace? Moi! Bon app! Sans dire un mot, elle sortit et c'est à cet endroit qu'elle enterra le diadème. Tandis que la dernière poignée de terre retombait, la princesse sentit qu'elle l'avait vraiment perdu, et avec lui, le dernier lien de son ancienne vie. Elle ne pourrait qu'aller de l'avant et chercher une nouvelle place pour elle en ce monde. Un monde où elle n'était plus une princesse à la robe et au diadème merveilleux, mais une femme éplorée seule dans une forêt ancienne et profonde. Et c'est ainsi que la princesse perdit son bien le plus précieux. Et son titre. J'aime pas cette histoire. C'est vraiment trop triste et y a pas de gobelins. On la lira plus alors. Je t'aime, maman. Pas moi. Non, je rigole. Je t'aime, maman. Mouah. Je vous aime aussi. Faites de beaux rêves, mes amours. Ok. Oli? Oli? Quel gâchis. Alison! Oli? Alison, au secours! Ah oui, ok. Alison? Maman, tu saignes? Ça va aller. Alice, cours. Alison. J'ai tué maman. Je l'ai tuée. Ok. Chapitre 2, le secret de famille. Alors, c'était fort en émotion par contre.
Ça va? Je pensais qu'en venant ici, on fermerait un chapitre de nos vies, tu vois? Mais en fait, on a juste découvert l'horrible chapitre précédent. Bon. Non. Ça suffit, on va pas se relancer là-dedans. Allez, debout. Rien de tel que de faire du ménage pour oublier ses soucis. Ah, on peut pas plutôt prendre un café? Non. Debout, soldat. Allez, on fait le tri parmi les meubles et on lâche les cartons. Si on avance bien, je te conduis en ville et je t'achète un pot de glace. Menthe pépite de chocolat. 2 pots. Au boulot. Tête de gobelin on garde. Le dollar on donne ou on vend. Et la poubelle, ben poubelle. Au fait, j'ai nettoyé le plus gros de la salle de bain ce matin. Mais je t'ai laissé les toilettes. C'est gentil, mais fallait pas. Ok, bon. On a eu pas mal de cinématiques vraiment très intéressantes et très sentimentales. C'est touchant. Donc on va continuer, mais je ne sais pas ce qu'on doit faire. Table moche et chaise bancale. À vendre? Ça pourrait nous rapporter quelques dollars de la vendre. En plus, je mange quasiment toujours sur le canapé, alors... Ah, c'est la vache, ça pue. T'es super efficace. Merci. Oh, ça pue ici. Ça sent bon la vieille poubelle. Oui, la vieille poubelle. Ou bien, c'est à cause de Sam pue du cul. Oh, Sam pue du cul. Bon, ça suffit. Sam vient de chasser une moufette de notre grange, alors... soyez sympa. Une moufette? Il lui a pas fait de mal au moins, elle va bien? T'inquiète pas, elle est rentrée pour chercher à manger et elle s'est perdue. Il fallait seulement que quelqu'un la pousse vers la sortie. Sam Kansky, héros sauveur de moufettes. Je me rappelle qu'il m'avait impressionné. Après, je voulais devenir sauveteur d'animaux sauvages moi aussi. Électroménager d'époque, ça reste là. Quoique, il a l'air encore en bon état, ce four. Pas question. On ne déplace pas le four. Mhm. Gâteau fourre-tout. Ingrédients, une boîte de cerises, une boîte d'ananas pilée, 200 g de noix de émiettées, barré pour les jumeaux, pépites de chocolat. Pour la pâte à gâteau, 2 tasses de farine, une cuillère à de sel. Ok. T'as faim? On a plein de rien du tout. Oh, j'avais très envie que tu me prépares ce fameux sandwich cornichon ketchup. Pas de cornichons, du ketchup. Désolé, monsieur, nous n'avons plus de cornichons. Puis-je vous proposer un sandwich ketchup uniquement? Je vois qu'il nous reste une petite bouteille. Oh, Dis le mec qui mettait du vinaigre sur son beurre de cacahuète. un délice. Et ils ont allumé le bois, mais ils ont pas remis le... Ok. Bon, il y a quoi d'autre à... Oh, dégueu cette tâche. Ah, c'est quoi tu penses? Un récipient malencontreusement renversé qui a signé la fin de nos goûters à l'intérieur. J'ai caché la tâche avec mes jouets, en oubliant qu'ils pourraient finir par être ramassés. Très malin, Ronan. Tu valais pas mieux. On peut parler de la fois où t'as volé un œuf et que tu t'es assis dessus sur le canapé dans l'espoir d'avoir un poulet? Non, on peut pas en parler. En tout cas, j'ai pas fait de tâche, moi. Ok.
crois qu'il est plus que temps d'enlever ces photos. Ouais, je réfléchis encore à ce que j'en fais. Ce sont de beaux souvenirs en vrai. Pour la plupart, c'est des bons moments. Ouais, T'échoues sur celle-là. c'est pas moi. Enfin, si, mais T'inquiète, je comprends. Mais pas vraiment. J'ai compris. ça me fait bizarre de me revoir là, comme ça. Waouh. C'est juste une photo, mais elle me fout le cafard. Je suis désolée. Désolée pour toi. Ça a dû être dur. Ouais. Enfin, c'est bon maintenant. Tu sais, je vais vachement mieux qu'avant. Mais il y a encore du chemin avant que je puisse me montrer torse nu. C'est pour ça que dès qu'on aura vendu la maison, je fais la mammectomie. Fini de mettre un binder tous les jours. J'ai tellement hâte, je te jure. Ouais, j'imagine. Au fait, je serai là pour t'aider quand tu la feras. Je ferai tout ce qu'il faut. Merci. Bon, C'est sympa. alors ta décision, Ronan? Je vais en garder quelques-unes. Pour me rappeler du chemin parcouru. Oh, je l'adore celle-là. Pourquoi j'ai l'air énervé? J'aimais bien ça, je me rappelle. Peut-être parce que Marianne t'avait mis son appareil photo sous le nez? C'est sympa qu'ils parlent de sujets comme ça. Oh, je sais pas où c'est. Tant pis. J'avais oublié qu'on avait eu un mulot apprivoisé. Pauvre Rataplan. Il était en piteux état quand on l'a trouvé. Heureusement, Marianne savait comment soigner les animaux. Qu'est-ce que ça fait là, ça? C'est la grenouille? C'est un chewing-gum? Berk. C'était sans doute le mien. Oui, j'ai eu la grande grenouille. Ah, c'est cool ça. Et il y a écrit quoi? Les gobelins étaient ici. Hmm. C'est trop mime parce qu'ils aient caché des trucs comme ça. Bon, est-ce que la table, on la vend? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Peut-être que ça intéressera quelqu'un de refaire les finitions. Ah, il est là le souvenir. Finissez votre salade d'abord. Merci, Tessa. Tu me sauves la vie. Oh, mais non, c'est rien du tout. C'est des restes qui viennent du restaurant. Et Rataplan alors? Lui aussi, il a besoin de manger. Oh, mais tu as tout à fait raison. Oh, je lui donne mon maïs. Tiens, petit gourmand. Tu dois avoir faim, toi aussi. C'est grâce à elle si on mangeait. Elle essayait de s'occuper de tout le monde. Comme elle fait maintenant d'ailleurs. Et chaton, souris, comme Allison. Lève bien ton poisson. C'est plus mon poisson. Allison me l'a volé. Ma sœur, la voleuse de poissons. Tu faisais le gamin gâté. C'est vrai ça? Oui. Tout ce que j'ai fait, c'est t'aider à le nettoyer sur le porche. Eddie t'a obligé à partager. Encore? Il y a encore un souvenir quelque part? Doucement, prends ton temps. Il va pas te sauter au visage, tu sais. Et moi alors? Je veux aussi nettoyer le poisson. C'est même pas ton poisson. T'as rien attrapé du tout. Mais c'est parce que vous arrêtiez pas de parler et tous les poissons ont eu peur. Fais attention à ce que tu fais, s'il te plaît. Allison, quand on aura fini cette moitié, tu pourras prendre la relève. On fait comme ça? Ouais. Hmm. T'as raison. J'étais un petit morveux. Il est joli, ce vase. Je me demande si mon cheval est toujours dedans. Ton quoi? Ton quoi? Tu sais, mon petit cheval bleu. Avec la tête à moitié fondue. Mais si, celui que tu m'as volé.
Quoi? Mais n'importe quoi. Si, c'est vrai. Tu te souviens pas? Je l'avais gagné à la kermesse d'Halloween organisée par l'école. Tu me l'as pris et tu l'as planqué dans le vase. Quand j'ai voulu le récupérer, tu m'as dit qu'il y avait un serpent dedans. Mytho. Wow, wow. Attends. C'était pas ça. Le serpent, je m'en rappelle. Mais tu l'avais pas gagné, le cheval. C'était moi. Et comme tu pleurais parce que t'avais rien gagné, je te l'ai donné. Mais c'est pas possible. Pourquoi tu l'aurais caché si tu me l'avais donné? Parce qu'on était des gosses. Ok. Partout où on regarde, c'est le bordel. Partout. Vraiment partout. Un vrai écureuil, cette Marianne. Et la salle de bain, il m'a dit qu'il l'avait fait. Est-ce que la chambre de Marianne, on peut y On n'a accéder vraiment ou pas? prévu de garder quoi que ce soit, pas vrai? Non. Bonjour, vieille machine cassée dont le futur propriétaire s'occupera. Ah, ok, on laisse tout ça là? Allison, ça fait 3 fois que je te demande de nettoyer la table basse. Ah, oups. J'ai zappé. La table basse? Mais il n'y a pas de rond. Ah bah comme par hasard, là, il y a un rond. C'est bon, je vais la nettoyer. Merci. Pendant ce temps-là, je m'occupe des meubles. Je suppose que tu gardes la table basse? Et toi? Si tu veux quelque chose, dis-le. Je compte pas emporter de meubles à Denali. Et si j'ai besoin de crécher à Juno, t'auras tout ce qu'il faut. C'est bien de pas se mouiller. Ok, je la garde. C'est bon, j'ai fini de Il y en a nettoyer bien, ce ou... fauteuil. Ta cabane en forêt? Il irait bien avec ta table en souche d'arbre. Je serais le ranger le plus classe du monde. Mais en fait, je le voyais bien dans ta bibliothèque. Ma bibliothèque? Si on a un salon déjà... Mais si, t'inquiète. Ah mince. Gardez. On pourra peut-être le nettoyer à fond. Et enfin... Désolé de le dire, mais... Le canapé va finir ses jours dans une décharge. Pas d'objection. Je dois plus avoir de cartilage aux genoux après 10 ans à me cogner régulièrement sur les coins. Bon, ben c'est bon pour le salon. Vous êtes relevé de vos fonctions. Allons à l'étage. Oh, ça alors. Du bordel. Oh, Roméo. Pourquoi es-tu Roméo? Ah, pardon. C'est pas toi. Ah, très drôle. Oui, moi j'ai trouvé ça Et un drôle. avion en papier coincé dans le lustre. C'est peut-être un message secret de nos nous passés. Trouve un truc pour le faire tomber. Je pourrais utiliser cette balle. Alors, voyons si j'y arrive encore. 5 $ que tu rates. Aïe. Gagné, à boule. Oh, la ferme. Ah mais du coup t'as pas visé le... L'avion? Punaise, la cruche. Il y avait d'autres solutions que de Hey, frapper? Tyler, Eh, je suis pas un chien, Allison. je supportais pas quand Marianne disait ça. Ah non mais du coup je suis bloquée. Oh, trop nul. Je peux pas utiliser ça là. Les baguets sont magnifiques. Prums, Belloni. Ah, devine qui j'ai trouvé. Belloni. Ali Belli Belloni? Mais oui, j'adorerais prendre le thé avec vous. Encore. Pour la 3e fois aujourd'hui. Ok, c'est plein de souvenirs en fait. On devrait rassembler tous nos jouets et les donner à une asso. De quoi? J'ai dit, on devrait donner nos jouets à une asso. Ah, bonne idée. On n'en garderait pas un ou deux quand même? Fleur bleue. 5 petits singes sautant sur le lit. Hé, Tyler!
C'est quoi la comptine des petits singes déjà? 5 petits singes sautant sur le lit, un se cogna la tête sur le tapis. Maman appelle le docteur et il dit plus de singes sautant sur le lit. Plus de singes sautant sur le lit. Ou depuis un arbre. Dis pas ça. Maman va être en colère quand elle va apprendre pour l'hôpital. Elle se soucie trop de ce que les gens pensent. Est-ce que tout va bien là-haut? Oui. Quand est-ce qu'elle rentre, Elle maman? ne va pas trop tarder. Est-ce que vous avez faim? Non, ça va. Merci. Ah ouais. J'ai eu une de ces trouilles quand t'es tombée de l'arbre. J'ai pleuré jusqu'à ce que j'arrive chez Tessa. C'est excitant d'aller à l'hosto quand même. Est-ce que ça va faire bizarre à chaque fois? Adieu, cher petit lit de notre enfance. Ouais, c'était stylé. Cher monsieur Holly, comment allez-vous? Je suis dans le hangar à bateau et tout va pour le mieux. Je vous envoie cette lettre afin de vous inviter à prendre le thé. Je préparerai le thé ainsi que des petits biscuits. Et vous pourrez faire la connaissance de mon tendre ami Belloni, que vous allez adorer, j'en suis certaine. Soyez là cet après-midi à 16h. Bien à vous, Allison. Chère Allison, merci beaucoup pour l'invitation. Tout va bien ici aussi. Mais aucun castor en vue. Je serai là à 16h15 parce que je dois nourrir les oiseaux. Sinon, maman va péter un câble. À bientôt, monsieur Holly. Encore un? Pour Holly de Allison, on n'oubliera jamais les fous rires qu'on a partagés et l'amour que nous nous portons mutuellement, mais je sais que, quoi qu'il arrive, chaque gobelin a un jumeau. Je t'aime, bonne fête des frères et sœurs. Oh, trop mimes. Ok, ensuite, on a quoi d'autre à regarder? Y'a rien à regarder? Ah si, ça. Félicitations, la carte que vous avez trouvée, qui à bon port saura vous guider. Suivez les sentiers de pierres scintillantes et évitez les menaces qui hantent. Ok. Sinon, tu comptes redescendre ici pour m'aider ou... Eh, t'as fini de faire le tri là-haut? Non, il y a 1000 fois trop de trucs à passer en revue. Eh, Allison, viens faire une pause avec moi. Tu vas continuer longtemps? J'imagine que oui. Tu t'amuses bien là? Ok, j'arrête. Eh, la bobo, tu veux du café? Mais t'es en train de te réchauffer au feu. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu rallumes le feu? Ouais, je vais faire bouillir de l'eau. Tu veux boire quelque chose? Je peux pas répondre. Choisir le thé ou le café? Moi je bois du thé. Ou chai? Choisis. Moi, je me fais une bonne tasse de café. Haha, besoin d'un petit coup de fouet? Faut bien remettre du carburant. Ah, je suis contente qu'Eddie nous ait fourni en caféine. Chut, t'as entendu? Le roi de glace nous met en garde. Il est où le souvenir? Là? Il est où? Ah, là. Pour te punir, dit le roi de glace, tu seras banni de la forêt. Et si vous osez revenir ici avant la nouvelle lune, mon courroux sera terrible. Le vent m'en est témoin. Wouch. Tu crois vraiment que le roi de glace aurait réagi ainsi? C'est vrai qu'il est impressionnant, mais c'est un roi juste et jamais cruel. Oh oui, t'as raison. Peut-être qu'il ordonne aux gobelins d'aider les gens au lieu de les persécuter.
Très bonne idée, ma puce. On y réfléchira pendant le dîner. Je vais ranger tout ça pendant que vous allez vous laver les mains. Tu peux les mettre dans le classeur pour pas les salir? Bien sûr, mon chou. Je continue à penser que ma version torturée était meilleure. On a passé tellement d'heures sur ce bouquin. Oui, notre classeur était plein de dessins et d'histoires pas terminées. Tu crois qu'il est encore dans le tiroir de la cuisine? On devrait aller voir. Pourquoi je peux pas l'ouvrir? Ah, parce que c'est à lui de l'ouvrir. Bah oui, bien sûr. Viens voir ça. Premières ébauches d'Allison. Ben tiens, comme si j'y avais pas contribué. Arrête. Je sais bien que si. J'en reviens pas qu'elle ait gardé tout ça. Ça aurait largement suffi de les aimanter sur le frigo pendant 2 semaines. Est-ce que tu te rappelles à quel point on se prenait pour les gobelins? T'as jamais eu l'impression que Marianne, c'était peut-être la princesse de notre livre? Ben, si. Elle appelait sa chambre le sanctuaire de la princesse. Et elle était toute seule dans les bois, dans cette maison, jusqu'à notre naissance. C'est vrai. Seule. Mais elle avait quand même quelques amis pour lui venir en aide. Tu fais quoi? Des recherches. Donc, si Marianne était la princesse, les autres c'était qui? Et voilà. Oh, allez, dis-moi. On a Tessa. J'imagine que c'est Tom au milieu. Et puis Sam le bourré là. On va regarder les dents. Pauvre Orignal. On l'a pas raté celui-là. La justice. C'est un peu ironique, non? Parce que c'était un bon samaritain? Dommage que la justice soit pas vraiment juste. Ah, c'est pas Tom au milieu. C'est le policier. Toi, tu vas là. C'est vraiment l'ours le plus utile. Toujours là au bon moment. Il l'observe. Quoi? Mais non. Je veux dire, il était toujours dans les parages. Toujours. C'est ça. On va écouter c'est qui l'histoire de... La Pélican. Elle était vraiment généreuse. Ouais. Il y avait toujours une astuce. T'as fini? C'est-à-dire que c'est pas bon? Je comprends pas. Celui-là. Ah non, ok. Donc on échange. On laisse comme ça. C'est genre l'ours c'est Sam, l'élan c'est le policier et la pélican c'était ça. Ok. Je crois que c'est bon. T'es sûr? Grave. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, je crois que tu tiens quelque chose. Et eux alors? J'arrive pas à les imaginer dans la vraie vie. Ou celui-là. Ça du coup c'est le méchant qu'on a vu dans les visions. Dépêche-toi, ou le chasseur fou va nous attraper. Faut qu'on se cache. Par ici. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Il est ici. Il est vraiment ici. Je sais pas. J'ai peur. Maintenant! Ouais! Retourne dans la forêt! J'avais complètement oublié. On a toujours fait semblant qu'il était là. Et d'un coup, il est apparu. C'est la seule fois que c'est arrivé, c'est bien ça? Allison? Attends. Ça semblait super réel. C'était... Nous, qui allions trop loin dans nos délires. Super. Sam Kansky, le spécialiste du mauvais timing. Eh, on n'en a pas fini avec cette conversation. Bonjour Sam. Salut les gobelins! J'ai croisé le chef Brown qui m'a dit
Vous commenciez à nettoyer la maison ce matin, alors... Je me suis dit que vous auriez besoin de matos. C'est... Merci. C'est gentil de ta part. Oh, j'ai aussi un truc pour toi, Tyler. Un homme doit avoir un bon couteau. Alors voilà. Merci, Sam. Ah, super, ouais. C'est quoi ce cliché? Ouais, et avant que j'oublie, pour la dame de la maison. La recette préférée de votre mère. Je la fais presque toutes les semaines. Je pense à elle à chaque fois. Merci. Mais on peut pas cuisiner. On n'a toujours pas d'électricité. Ah ouais, la boîte à fusibles est morte. C'était un des trucs qu'il fallait que je vienne réparer. Elle est où? Je peux m'en charger. Oh, j'en doute pas. Mais ça fait 20 ans que je remets régulièrement ce bazar en marche. Je vais t'aider. Ok. C'est dans la grange, par ici. D'accord, on te suit. Il est un peu vieux jeu, hein, je trouve. Faut croire que même un vieil ours peut apprendre de nouveaux tours. Eh ouais. Allez, il faut qu'on aille rétablir le courant. Sinon, ça va? L'école? J'ai fini mes études en fait, dans l'environnement. Oh, l'environnement, hein? Eh ben, heureusement que je suis passé, dis donc. Tu sais que c'est moi qui ai construit cette grange? Tu as beaucoup aidé Marianne. Tu l'aidais bien, notre mère, hein? Ben, je faisais quelques petits travaux, ouais. Moi, je pense qu'il était Ça amoureux. faisait plaisir. Ta mère, elle... Je pouvais pas la laisser dans la galère, tu comprends. Bref, faut que je retrouve cette clé. T'as toujours nos clés? Quoi? Attends, Sam. T'as encore des clés à nous? Bah ouais, celle de la grange, elle est particulière. Elle a une extrémité spéciale qu'on peut... Fascinant. Bon, donne-la moi maintenant. En fait, je me disais que j'aurais encore des petites réparations à faire. Merci, on gère. Merci. La porte est capricieuse, faut le savoir. Je croyais que t'entretenais les lieux. T'as pas huilé les portes? Quoi? Ouais, enfin, je passe pas mes journées ici non plus, hein. Laisse-moi essayer, fiston. Je gère. Tourne là aussi loin que tu peux vers la gauche, puis donne une secousse. Fais chier. Et merde. Au moins la porte est ouverte. Ouais, bon. Ça se répare facilement. Bon, voyons les fusibles. Oh non. Il y a encore une Non, grenouille non. là. Toi, et toi aussi, vous allez réparer vos bêtises. Je m'occupe des fusibles. Mais c'est pas ma faute. C'était pas une question. Allez. Ok, je veux bien, mais ils sont où les... Ah, ils sont là. Alors, Mettre les fusibles dans les prises. C'est pas bien compliqué. tac, 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 ça monte là et ça va là-haut. Tu peux regarder? Ok. Kitchen. C'est quoi? Faut changer toute la boîte. Non, suffit de poncer cette Chauffe-eau, partie. cuisine, On pourrait repasser sur l'ensemble, mais bon. prise de lumière, générateur chauffage, garage, main. Ah, j'ai encore...
J'ai réparé le tableau électrique, je dois filer, mais si jamais tu veux vérifier, attention à ne pas surcharger les circuits. Je dois utiliser les fusibles de 15 ampères pour le garage. L'ampérage total de la maison est de 120 ampères. Sam. PS, je suis assez fière de moi. Pour une fois, j'ai respecté le code couleur. Chaque fusible doit être lié au câble de la bonne couleur. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ouais, c'est... Donc, on veut la cuisine. Nous qui débloque. Je l'ai bousillé au foot. Wow. Foot américain? À la fac? Au lycée. C'était le meilleur arrière de la région. Jusqu'à ce que je me blesse. Merde. Attendez, c'est... Celui-là, peut-être. il est blanc. Mais non, je voulais pas l'enlever. La poignée a l'air de fonctionner. Ça doit être le loquet qui déconne. Ça a l'air bon. Et j'ai réussi, hein. Mais quel con. Est-ce que ça va? Vous avez l'air de gérer ça comme des pros alors. Salut. Oh, c'est trop triste. Il s'est passé quoi là? Je me demande pourquoi Sam est si contrarié. Oh, j'imagine qu'il avait oublié de racheter du whisky. Pas cool. Eh, rigole pas de ça. Sam se bat avec un vrai problème. Pardon. C'était assez nul. Mhm. Il s'est complètement braqué quand il avait le porte-fusil. D'ailleurs, fais-moi penser à l'enlever. Prédarep. C'est quoi? La piste de loup. Oh, quoi? Surtout, va pas en renverser sur toi. Ça sent le vécu. Ouais, la fois où j'en ai utilisé pour me débarrasser de rats à Fireweed, j'en ai renversé sur ma seule paire de godasses. Eh, c'était pas drôle. Oh bah non, Pipi Boy. Salut ma jolie. Si on habite ensemble, il faut que tu saches que les araignées sont interdites chez moi. Je refuse de tuer une araignée. Ah, bah tu les mettras dehors alors. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de cette épave? La désosser et vendre les pièces. Fais-toi plaise. Moi, je vois qu'un tas de ferraille. Un tas de ferraille qui peut rapporter... Ah, trop bien. Je vais me faire une caisse à outils de compète. Eh, regarde ça. C'est là qu'elle fabriquait tous nos jouets. Elle était super douée. Elle savait dessiner, écrire, faire des photos. Elle aurait pu être artiste, au lieu de venir s'isoler comme ça ici. Rouleau de PQ vide, corde, carton. Je me demande bien ce qu'elle comptait faire de tout ça. Une voiture peut-être? Ah, ou un char d'assaut. Ok. Allison, tu sais qui c'est? T'as trouvé quoi? Est-ce que tu sais qui c'est? Oui. C'est Carole, la mère d'Eddie. J'ai vu d'autres photos d'elle, mais... celle-là, jamais. Wow, t'as vu Brown? Et Marianne, elle a l'air super heureuse. Je peux? Fais gaffe, le verre est... Aïe! Cassé. Est-ce que ça va? Ça pique. Allons voir maman. Mais elle va nous gronder. On n'avait même pas le droit d'être là. Et ça s'active tout seul maintenant?
va s'infecter sinon. Je veux pas. Elle a dit de pas les déranger, elle et Eddie. Où est-ce que tu vas? Les choses étaient bien différentes lorsqu'elle était là. Tu faisais partie de la famille, Eddie. Comment t'as pu me faire ça? Écoute. J'étais obligé de le faire. De quoi il était en train de parler? J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Je sais pas, mais... Je me rappelle que ce qu'Eddie devait faire, l'objet de cet appel, ça lui fendait le cœur. Il me fendait le cœur. Il faisait le flic. Ça a énervé Marianne et elle l'a dégagé. Viens, je vais te montrer ce dont je me rappelle. Il y a autre chose, je le sens. J'étais obligé d'appeler. J'ai fait qu'appliquer la loi. Ah oui? Et cette petite visite de courtoisie, elle dit quoi la loi à ce sujet, hein? Écoute, j'avais pas besoin de venir jusqu'ici, mais je l'ai fait. T'es une saloperie d'hypocrite. Fiche le camp d'ici. Marianne. Fous le camp! Dehors! Quoi? Mais elle lui a pas balancé la photo. Attends, t'es sûr? Il jouait bien le connard quand même. Comment tu peux être sûr? On faisait qu'écouter. On voyait presque rien. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ils vont se battre avec leurs souvenirs. Écoute. J'étais obligé d'appeler. Je devais suivre la procédure. Faire mon devoir de policier. Alors pourquoi t'es venu ici? C'est pas la procédure, ça, que je sache. Je voulais te le dire de vive voix. Va-t'en, s'il te plaît. Marianne. Je suis désolé. Va-t'en, je te dis. Comment ça se fait que tous nos souvenirs diffèrent autant? C'était il y a longtemps, tu sais. Et la mémoire est parfois capricieuse. Attends, ça s'est passé quand? Je sais pas trop. Je crois que c'était le jour même où elle t'a attaqué. C'est bien ce que je pensais. Mais Eddie disait qu'il avait pas vu Marianne depuis des semaines. Ouais. Non, il a menti. Et c'était quoi cette histoire d'appliquer la loi? Qu'est-ce qu'il venait faire exactement? Sûrement ses raisons ou aucune idée. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Faut pas qu'on en tire de conclusion trop rapidement. Écoute, je sais qu'il s'est occupé de toi. Mais ça veut pas dire qu'il peut pas mentir. Je n'imagine pas se montrer aussi froid avec Marianne. Même si il faisait le flic. Moi, je peux. Mais qui sait? La mémoire est parfois capricieuse, hein? T'es une saloperie d'hypocrite. Dehors. 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 Je sais que tu faisais ton job, mais tu peux pas rester là. Tu vas avoir des ennuis. Je t'en prie, sors de chez moi. D'accord. On dirait que Brown n'était vraiment pas à l'aise avec la nouvelle qu'il devait lui transmettre. N'empêche que c'était le jour où elle nous a attaqués. Et il a menti. On fait quoi? On va le voir et on lui demande des explications. Tout de suite? Oui. Je vais chercher mes clés de voiture. Qu'est-ce qu'elles vont devenir sans nous, ces montagnes d'ordures? Rien à foutre. Ok.